Nous sommes aujourd'hui le 3 de juin 2006 ici à Montréal, à l'église Le Chemin du Paradis. Et vous êtes bénis, oui, d'entendre ma voix, parce que de ma bouche, de ma voix, sortent les paroles de justice, les paroles d'esprit, les paroles de vie, les paroles de la foi, les paroles du Seigneur, les paroles de notre Dieu, les paroles de l'Éternel, les paroles de sainteté et les paroles, les paroles de sobriété. Sobriété? Ouais. Sobriété. Ah, ouais. C'est bon, hein? Jésus a dit à Satan sur la terre, quand Satan a rencontré Jésus sur la terre, il lui a dit que l'âme ne vivra point de pain seulement. Hein? That's it. Mais l'homme doit vivre de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Combien de paroles? Toutes les paroles. Puis quand je lis la Bible, moi, je m'aperçois qu'il y a une variété de paroles, notre Dieu. Une variété, là. Des paroles de consolation. Consolez-vous avec ces paroles. Vous avez lu ça, là? 1 Thessaloniciens 2, 4, veut dire. Une variété de paroles, une variété de nourriture. Afin qu'on ne s'endorme pas dans la cuisine. De notre Dieu. Alléluia. La variété, vous allez voir, quand vous allez commencer à lire la parole, là, vous allez vous dire, ben oui, le pasteur Gagnon, il a dit, Dieu a une variété de paroles, toutes sortes de paroles. On en parlera peut-être demain. Alléluia. On a les paroles de Matthieu aussi. On a les paroles de Jean, les paroles de Luc, les paroles de Marc, les paroles de Paul et de Pierre. Le salaire du péché. On dit qu'on n'a pas toute une bonne nouvelle pour le pécheur, car le salaire du péché, c'est la mort. Le péché va tout faire pour vous empêcher de pratiquer la parole de Dieu. Vous efforcez à pratiquer, mais vous êtes à commettre le péché. Vous vous donnez au péché, vous vendez au péché. Et puis voilà, on pense que servir Dieu, là, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne dure pas à grand-chose, ça ne sert pas à grand-chose. However, dans l'épître de l'apôtre Pierre ici, nous lisons comme ça ici. Là. 1 Pierre, vous à la maison, procurez-vous de mes cassettes. Vous avez besoin de mes cassettes? Vous qui m'écoutez avec l'Internet, notre site Internet, mais vous en avez besoin de mon évangile. La vérité en ligne, le bagc.com. Oui, la Louis II, la Bible. Les autres Bibles ne sont pas des Bibles. C'est ça la Bible, la Louis II. Eh oui. Verset 16. Selon qu'il est écrit, la page 1235, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Voilà. Comment pouvez-vous devenir saint, s'il vous plaît? Lisons. Lisons. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception, s'il vous plaît, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. M'entendez-vous? Pèlerinage. Je ne parle pas d'un pèlerinage à la rame, là. Non, ce n'est pas un pèlerinage, c'est un désastre total. Oui. Pèlerinage à Jérusalem, en Israël. Une perte totale de la bénédiction de notre Dieu. Le pèlerinage ce soir qu'on vit, nous sommes à vivre, c'est la Bible. Amen, de marcher dans la Bible. Vous m'écoutez à la maison, marchez dans la Bible. Faites un voyage dans la Bible. Vous ne voudrez pas en sortir.
Vous ne voudrez pas en sortir. Moi, je vous dis une chose, moi, ça fait au-delà de 45 ans, amen, que mon pèlerinage dure. Amen, que je suis dans la Bible, hallelujah. Et puis, je ne suis pas fatigué. Oh oui, hallelujah. Je ne suis pas abattu. Je ne suis pas vraiment forniqué. Non, hallelujah. La vie est merveilleuse. La vie est éternelle. La bénédiction est éternelle. Les grâces de Dieu sont éternelles. Nous semons pour l'esprit, puis on récolte de la vie éternelle. Hallelujah. M'entendez-vous? Ah! Glory! Glory, glory à Dieu. Hein? Ah. On était où, là? Verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte, avec crainte. Walk with fear. Is that it? Verse 17. Sojourn, walk, leap, run, live, stick to the word. Sojourn. Oh, my. N'est-ce pas merveilleux? Alors, la parole, la Bible, vous qui m'écoutez à la maison. Sojourning here in fear. Pendant le temps de votre pèlerinage, conduisez-vous avec crainte. Comment crainte? On a-tu peur de Dieu? Non, c'est pas ça. Crainte, ça veut dire lisez votre Bible. Vous démontrez à l'Éternel que vous craignez, lisez votre Bible. Hein? That's it. Lisez la Bible. C'est si dur de trouver le monde à lire leur Bible. On est dans un paquet de trous par-dessus sa tête, puis quoi que ce soit, puis on n'a pas de place à s'échouer. Puis, hein? On lisait l'apôtre Paul ce soir dans les Actes des Apôtres 27, et puis vous dit une chose, l'apôtre Paul lui était homme de Dieu, et Dieu le visitait avec les chaînes dans les pieds et dans les mains. Son Dieu était tout le temps avec lui. Hein? Puis lui, il connaissait le futur de ce qui peut arriver d'une heure à l'autre. Surtout dans ce voyage où Paul était vraiment engagé à aller rencontrer César à Rome. Il n'y avait aucun doute en lui. Il parlait aux centeniers du navire, là, puis il leur disait, là, c'est ça. C'est ça. Ah ouais. Puis quand ils ont commencé à croire l'homme de Dieu, bien, finalement, la bénédiction, ils l'avaient. Et puis, ils sont échoués à bonne place. Oui? Ils sont échoués à bonne place. Le navire, puis quoi que ce soit, puis enfin, ça ne compte pas, ça. C'est toi qui compte. C'est Dieu. Hein? Ouais. Dieu, il a soin de son humain. Hein? Oui, il a soin de son humain. Puis Dieu fait beaucoup, beaucoup de choses pour les humains. Ouais. Tu peux de pluie aujourd'hui, tu peux de soleil demain. Grosse tempête qui s'en vient. Mais ça ne nous inquiète pas. Qu'il fasse beau, qu'il fasse tempête. Dieu prend soin de ses oins, de ses enfants. Oui, on n'est pas tous enfants, les enfants de Dieu. Mais non, pas tous enfants. Vous êtes un pécheur, la Bible dit que vous êtes du diable. Vous êtes devant vos statues, là, vos images, votre chapelet, puis quoi que ce soit, puis l'Eucharistie, puis toutes ces affaires-là. Ça, c'est le péché. Ça, c'est pire que voler une banque. Dieu n'aime pas avoir de Dieu devant sa face. Puis toutes ces choses-là, c'est des dieux, ça. C'est tout des dieux, Dieu. Hein? God don't like other God before His face. That's the worst thing. It simply just lights up the anger of God, the jealousy of God, parce que Dieu c'est un jaloux. C'est ça qu'il a dit. Je suis jaloux. Puis je ne veux pas d'autre Dieu. Hein? Ouais.
Alors, c'est pour ça que ça va mal ici au Québec. Ça va mal dans le monde entier. Parce que toute religion a leur Dieu. C'est pas la fête des mères, c'est la fête des pères. C'est des dieux, ça. Des idoles, des traditions. Puis Dieu n'aime pas ça. Il faut que Jésus soit glorifié en tout temps, afin que le Père puisse être glorifié. Parce que Dieu se glorifie dans le Fils, se plaît dans le Fils, se réjouit dans son Fils. Alors, il faut que son Fils, il faut l'emplir de gloire, d'honneur et de louange. Hallelujah. Afin que Dieu puisse être vraiment en retour, servi avec honneur et louange. Hein? Hallelujah. Et gloire. Oui, hallelujah. Êtes-vous content d'être ici à soir? Je suis content d'être ici, moi, ce soir. Hallelujah. Hein? Pas parce que votre face est belle à voir, mais c'est de la parole. On parle de la parole. On se nourrit de la vie éternelle. On se nourrit de paix, de bonheur, de satisfaction d'être vivant, d'être vivante. Hein, et Lucille? Ça fait combien d'années, là? 34 ans? Et peut-être même plus. Alors, c'est bon. Hallelujah. Gloire à Jésus. Lire la Bible. C'est notre pèlerinage, ça, nous autres. M'entendez-vous? C'est là où on vit. Eh oui. C'est notre sortie et notre entrée et notre sortie. La Bible, hallelujah. M'entendez-vous? La parole. Jésus l'a dit que l'homme doit vivre de toute parole qui sort de la Bible. Hallelujah, sa bouche. Et si vous invoquez comme Père, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Hallelujah! C'est le premier pas à faire, ça, à croire ce que la Bible dit, puis le pratiquer. On ne pratique pas. Le salaire du péché, c'est la mort. Ah, voilà. Alors, c'est le problème de l'homme, ça, son péché, être né de la femme. Eh ouais. C'est pour ça qu'il faut naître de nouveau. Il faut naître à nouveau. Lire la Bible, ça vous donne le pouvoir de naître à nouveau. La Bible, la parole, vous donne le pouvoir. On ne le voit pas, on ne le ressent pas, mais je vous dis qu'on peut le vivre. Hein? On ne le voit pas, on ne ressent rien, mais on le vit. Nous sommes à le vivre. Nous le vivons. Oui? Nous le vivons. J'aime le vivre. J'aime vivre cette naissance toute nouvelle, naissance de l'Esprit. Puis Jésus a dit, vous mangez ma parole, hein? Vous buvez ma parole, mangez ma chair, buvez mon sang. C'est la naissance nouvelle, ça. En français, c'est bon, ça? Naissance nouvelle? La nouvelle naissance. Ah, bon. Ça fait 6 semaines que je ne parle pas en français, là. C'est un problème un peu, mais en tout cas, vous allez me comprendre, right? Bon. Hein? C'est la nouvelle naissance, la nouvelle vie. Hallelujah! Comme si on sort du sein de la mer, mais ce coup-ci, on sort du sein de la terre. Hein? Ouais. Quand Jésus est sorti du sein de la terre, la résurrection de Jésus-Christ, et nous voilà, hallelujah, comme Jésus. Hein? Nous sommes à vivre de l'Esprit, de toutes les paroles qui sortent de la bouche de notre Dieu. Regardez bien ici, là. Quand je lis la parole, puis je médite la parole, et puis je digère la parole. Sans exception de personne, Dieu vous veut en haut. Mais c'est votre choix de vouloir être trouvé en haut. C'est votre choix personnel de vous faire aimer de Dieu. Entendez-vous? Moi, je n'ai pas grand condition, moi, pour me faire aimer. Mais mon Dieu, il y a beaucoup de conditions, il y en a plusieurs des conditions, afin d'être aimé. Toutes les paroles de la Bible sont conditions. Ce sont les conditions de Dieu. Ce sont les conditions de l'Esprit. Les paroles. Oui, mais je m'ennuie, je m'endors, ça m'endort lire. Ben, dis au diable qu'il sorte de ta chambre, ouvre la porte, mets-les dehors. Hein? Puis apporte-toi une deuxième lumière pour qu'il fasse plus clair. Puis lis ta Bible. Lisez votre Bible. Oui, mais mon sommeil, mon Dieu va vous donner du repos. On a besoin de repos bien plus qu'on a besoin de sommeil. Puis quand bien même vous serez sommeillé 10 heures, 12 heures, vous vous levez le matin, bien,
Oh, fatigué encore. Ouais. That's it. What you need is rest, not so much sleep. It says to wake up. Wake up. Yeah. Sin no more. Serez saints comme il est écrit. Hein? Oui. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Lisez la Bible. Vous allez en avoir des forces. On n'a pas tourné à gauche, puis à gauche, puis à gauche, puis à gauche. Puis finalement, vous essayez de dire, ouais, ben c'est ça, je n'ai pas pris la bonne direction, là. Il faut revenir de bord, mais on peut-tu revenir de bord? Vas-y, il y en a plusieurs qui ne reviennent pas de bord, ils ne sont pas revirés de bord. Puis, les sièges sont vides à soir. Ces sièges-là, c'est tout rempli, ça, le samedi soir, ici, là. C'est rempli à sa capacité, là. Mais où sont-ils ce soir? Ils sont plus capables de revirer de bord. Le diable les a séduits, puis il les a vraiment ancrés dans son mensonge, dans son pèlerinage. Parce que le diable est après vivre son pèlerinage, le diable. Là. Il sait qu'un jour, on va l'enchaîner. On va le faire descendre, on va le précipiter dans les flammes, la deuxième mort. Pour tout pécheur. Regardez si c'est beau, c'est ça, ce soir. Verset 18, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de votre mère, de vos pères, de vos parents, de votre Église, votre religion. Entendez-vous? Verset 18. De la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent et de l'or. Nous, quand on était catholiques, ou vous étiez encore catholiques, les catholiques sont séduits par le ciboire de l'or qui est en or du prêtre. Hey, wow! La grosse coupe Stanley, des prêtres en or solide. C'est pas la coupe Stanley, c'est la coupe Lucifer. Le ciboire du prêtre, c'est une coupe Lucifer. Après ça, on a le calice en argent. Une autre séduction. C'est vrai. Ils nous séduisent par leurs œuvres d'art et d'argent. The Catholics seducing their nation, their people with gold and silver, because in the gold cup, it has a name, but I don't know in French. C'est ciboire, but no. Le ciboire, c'est où l'esprit, l'Eucharistie est placé. The Eucharist is in that cup made of pure gold in the tabernacle. Then what they drink the wine with is a silver, a cup called a chalice, to drink the wine of the priest. So they seduce us. They try to make it so big, so important. The Eucharist is in a cup of made of gold. That's the Catholic tradition, Catholic curse, dogma. That's a dogma. That's it. So, they should use a carn of worms and put it in there, so it could rot and be good for something. Feed the worms at least. C'est là qu'on devrait trouver ces espèces romaines catholiques là, dans des vases semblables. Alors, ils sont à nous séduire avec l'or et l'argent. L'or et l'argent. Ça a toujours été ce que le diable utilise pour séduire l'homme. L'or et l'argent.
L'or et l'argent. Avant que tu travailles à Cougar, à Trois-Rivières, Cougar, là, my goodness gracious, my brother, t'en faisais-tu du salaire? Il n'y a pas grand-chose à te séduire. Mais là, quand tu fais un salaire comme vous faites, tu fais des bons salaires, un bon commerce, là, vous dites que, ouais, l'or nous rentre dans les mains, là, oh my, ceci, cela, on ferait, bon, ben, j'ai besoin de ça, là. Tout à coup, on a besoin de toutes sortes de choses. Mais quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas besoin de rien. Mais quand de l'argent te rentre dans les mains, oh my, ça me prend ci, ça me prend ça. Hein? Vos enfants, vos petits-enfants, ils attendent avec patience votre mort parce qu'ils aimeraient utiliser votre richesse. Puis ils vont faire ci avec ça. On va faire ça avec ça. Ben oui, ils ont hâte que vous sacrez le camp. C'est ça comme ça qu'ils disent ça au Québec. That's it. Ouais. Ah ouais. Puis les grands moments, puis les grands moments, ils prennent ça à cœur. Ils veulent laisser une bonne réputation en arrière. Vous voulez laisser 100 000 piastres. On va laisser 150 000 à l'autre. Cela, je l'aime plus. Vous voulez laisser 200 000. Hein? Sans la pensée de Jésus-Christ, on n'a pas grand jugement dans la tête. Vous qui m'écoutez à la maison. On travaille pour le bien de la chair et la chair. C'est pour ça qu'on a lu ce soir dans les Galates chapitre 6 qu'il faut travailler pour l'esprit. Et de l'esprit, on va s'aimer, on va moissonner de la vie éternelle, une bonne pensée, une pensée de vérité, une pensée de sobriété. You know? On marche sobre, nous autres, parce qu'on connaît le diable. Le diable est comme un lion enragé, rougissant. Là, il cherche où séduire, qui tuer, qui détruire. Il est là pour vous empêcher de lire la Bible. Il ne veut pas que vous lisiez la parole de Dieu. Il ne veut pas que votre argent rentre ici. Votre argent rentre dans les mains de Monseigneur Léger, il n'y a pas de problème. On ne l'appellera pas un voleur. Vous me donnez mes offrandes, vos offrandes, mais on m'appelle un voleur. Hein? Non, c'est encore Léger. Oui, l'affaire de Léger, là, c'est grand, ça, la pauvreté. L'Église catholique, ils récoltent sur le nom de la pauvreté. Vous donnez aux pauvres, Vous donnez aux lépreux en Afrique. Ouais, c'est un lépreux a besoin de 20 piastres. Ouais, c'est un lépreux a besoin d'1 million. Ouais, c'est le lépreux a besoin de millions. Ils récoltent des millions, des centaines de millions par année. Du Québec, les Québécois. Oh my. Et vous et moi qui prêchent la vérité, qui dit à l'homme comment vivre et quoi faire avec tes richesses, servir Dieu, ce qui m'appartient appartient à Dieu, ce qui appartient à Dieu m'appartient. C'est-tu beau ça? Fait qu'on manque de rien, nous autres. Amen. Puis Dieu manque de rien. Parce que ce qui m'appartient, lui appartient. Ce qui lui appartient, m'appartient. Hein? Ce qui m'appartient, lui appartient. Ce qui lui appartient, m'appartient. On manque de rien. Hallelujah! Oui, mais c'est endormant, Pasteur Gagne. C'est certain que c'est endormant. On s'en va, on veut un pèlerinage, s'endormir. Il faut s'endormir en Jésus. Il faut s'endormir dans la vérité. Hello! Il faut s'endormir dans la vérité. On ne travaille pas à se garder éveillé. On travaille à s'endormir dans la parole. Hallelujah! Notre pèlerinage va bientôt arrêter. Minuit approche. Minuit approche. L'arrivée de Jésus, minuit approche. Minuit approche. Regardez bien ce que j'ai pour vous ce soir. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais, regardez verset 9, verse 19, verse 19. Mais par le sang précieux de Christ. Hallelujah. Ouais. Oui, son sang, il l'a perdu parce qu'il a perdu la vie. Et la vie est dans le sang. Ah ouais.
afin qu'on puisse avoir un sang éternel à boire. Aujourd'hui, il a déclaré que mes paroles, c'est le sang que vous devez boire. C'est pas merveilleux? Parce que le sang que sa mère lui avait donné, il l'a perdu en allant au calvaire. Alors, il n'y a plus de sang à boire, il n'y a plus rien à boire. Hein? Mais le sang que j'ai pour vous ce soir, il est éternel. On en a toujours et pour toujours à boire. C'est bon? Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ouais, c'est bon. Le sang de Jésus, sans tache, hein, sans défaut. Gloire à Jésus. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de nous autres. Hallelujah! Gloire à Jésus! Voyez-vous le grand amour que Dieu a pour l'humain, pour sa création en Christ, en Jésus? Regardez. Hallelujah! Hein? Jésus a été détruit sur la croix pour nous autres. Alors commencez à l'aimer. Hein? Commencez à l'aimer, Jésus. Lisez la Bible. Pratiquez la parole. Pratiquez ce que vous lisez. Vous allez en boire du sang et de la chair de Jésus, vous allez en manger, qui donne la vie éternelle. Absolument, qui donne ce que Dieu nous a promis éternellement. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Mettez votre nom ici, là. Placez votre nom ici dans cette parole que j'ai pour vous, à cause de Juliette, à cause de Arthur, à cause de Jacques, à cause de vous, à cause de nous autres. On continue. It's because of you, because of us. You that have engaged in this pilgrim way of life. In verse 20. Predestinated. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Jésus revient. Hallelujah! Mais il faut se trouver à la fin des temps, saint, pur, comme le verset 16 nous dit ici ce soir, selon qu'il est écrit. Marchons selon qu'il est écrit. Alors, vous ne serez pas dans vraiment... J'ai reçu un courriel d'une personne de Saint-Jérôme, là, et puis le pauvre type, il est catholique au dernier degré. La façon qu'il parle dans son courriel, là. Un langage de débauche, un langage de débauché, d'impie, là. Elle m'a envoyé un courriel semblable. Je vais lui répondre, moi, avec mon langage. Amen. Il faut lui dire qu'il est un candidat pour que Dieu puisse faire de lui un fils de Dieu. La façon qu'il parle, Dieu a besoin de lui. Amen. Ces gens-là se convertissent. Amen. Ah oui, hallelujah. Gloire à Jésus. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Qui, par la... Regardez bien le verset 21, c'est très important. Qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Entendez-vous? Sur Dieu. Comme Paul l'a dit aux 176 marins là, qui étaient dans le navire, 276, il leur a dit, il faut que vous demeuriez tous dans le bateau, là. S'il y en a un qui disparaît, on périt tous. La promesse de Dieu, c'est qu'il nous sauve. Vous allez arriver
à la place voulue. C'était la promesse, ça, que Paul a dit, mon Dieu m'a fait connaître en m'envoyant un ange. Ouais, ça a pris un ange. Ça avait été une autre personne, il aurait tué cet homme-là. Hein? Mais c'était un ange qui est venu rencontrer Paul sur le navire. Hallelujah! M'entendez-vous? On se trouve dans des navires souvent que, je vous dis qu'on va caler bientôt. Là, la tempête, ça roule. Hein? Mais à cause que ce que vous êtes ce soir, hallelujah, eh bien, Dieu nous a promis vraiment une liberté, une bénédiction, hallelujah. Mais il faut rester dans la parole. Il faut rester dans le navire. Puis Paul leur a dit, l'ange m'a dit qu'il n'y en aura pas un qui va perdre même un cheveu sur sa tête. C'est my. Not one hair will be lost. Stay in the boat. Stay in your Bible. Keep the word open and read it. Restez dans la parole, le navire. C'est là où la promesse existe. Pas dans les autres navires, il n'y en a pas un qui s'est rendu. Hein? Parce qu'il y avait juste un homme de Dieu. Hein? That's it. Voilà. Puis ici à Montréal, il y a juste un homme de Dieu, là. Hein? Qui vous a apporté la parole. C'est qui a ouvert les portes ici, là, pour que vous entriez. Venir chercher la vérité. Parce que vous savez bien tout ce que vous entendez ce soir, puisque vous lisez dans votre Bible, les églises catholiques, protestantes, ou témoins de Jéhovah ou mormons, je vous dis une chose, qu'il n'y en a pas une qui vous ont donné la vérité. Hein? Ça fait une bonne année que vous lisez la Bible, hein? Puis ça cancelle. Hein? Non? 8 mois? 10 mois? Ça cancelle tout. Ça cancelle les bars même. Ça cancelle les arénas, les cinémas, tout ça. Enfin, nous autres, ça ne nous intéresse pas. C'est vrai. C'est une réalité. Alors, je remercie mon Dieu que nous avons ici ce soir une vérité qui est fondamentale. Amen? Qui crée un fond pour vous ce soir, afin que vous puissiez être heureuse. Vous allez retourner à la maison ce soir, et puis, si vous arrêtez de croire au diable, vous allez dire, c'était une bénédiction d'être ici à soir. Vous n'allez pas dire, oh, ben, ça endormant, ah, bien, j'avais bien hâte de sortir. Moi, à votre place, je resterais ici toute la nuit, prier puis lire la Bible. Ah ouais. Ouais. Hallelujah. Ouais. C'est une bénédiction. Sortir d'ici à 6 heures le matin, on tourne chez soi. Hein? Hallelujah. Bon. Ouais, ça respire pas fort. Prédestiné avant la fondation du monde, c'est-tu beau? Et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Nous sommes co-héritiers avec lui. C'est-tu beau? Qui par lui, pas le catholique, pas le protestant, pas l'Eucharistie, pas Marie, pas Joseph, Antonio. Hein? Non, pas ces cadavres-là, c'est-tu des morts, ça? C'est-tu des cadavres, ces gens-là? Qui par lui? Son nom, hein? De qui on parle, là? On parle de Jésus ici, prédestiné avant la fondation du monde, à manifester et manifester à la fin des temps, hein, à cause de vous. C'est beau? C'est à cause de nous autres qui a été à la croix. C'est à cause de nous autres qui s'est manifesté sur la croix, qui s'est manifesté en sortant du tombeau. Lisez encore, là. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, verse 21, 21, qui par lui croyez en Dieu. Moi, quand j'ai commencé à lire la Bible, il a fallu que je me chasse toutes les pensées que j'avais pour Dieu, j'avais sur Dieu, que j'avais selon Dieu.
Comment m'exprimer en français, là? Hein? Tout ce qu'on m'avait enseigné sur Dieu, là, il a fallu que je mette tout ça dehors de ma pensée. Il a fallu que je me dégage de tout cela. Il a fallu que je fasse un nettoyage total, de ne plus croire en Dieu comme le catholique et le protestant m'a fait croire en Dieu. M'a enseigné de croire en Dieu comme ci, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça encore. Oui. Il a fallu, ma femme, la même chose. Ma femme est élevée protestante, elle. Et puis, dans le protestantisme, là, c'est la même chose. On vous enseigne de croire en Dieu selon leur enseignement, selon leur tradition et leur évangile, disons, là, par de philosophie et puis de fables. Et puis, ça n'arrête pas, là. Hein. Regardez ici, là. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, c'est comme ça que nous sommes sauvés. Nous sommes arrivés à la vie éternelle. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, son nom est, par Jésus, croyez en Dieu. Hein? On croit en Dieu à cause de Marie. On célèbre Marie. Le mois de mai, c'est le mois de Marie. Là. Ouais. Le mois de Marie. C'est pour ça qu'ils sont dans la misère par-dessus la tête. Hein? Dans la maladie, dans les tourments, dans les torrents de ce monde, ténèbres. Ça va mal. Par qui? Hein? Qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Hallelujah! Voyez-vous les deux? Hein? On a un beau duo ici, là. A nice duet here. It's beautiful. Hein? Jesus was predestinated before the foundation of the world. Huh? For us. That's why God made Jesus what he was. For us. To love us. And that through him you be a true believer in God. Not the way religion teach you to believe in God. Muslims and whatever else and whatnot and so forth, they all have ways to believe in God. Ils ont toutes sortes d'avenues, toutes sortes de choses. Et, hein? Ouais? M'entendez-vous? Tout le monde a une façon de croire en Dieu. Les gens me disent, moi, je regarde la forêt, là, puis, c'est là que j'admire Dieu, là. Ouais. Ah oui. Ça t'aide beaucoup, tu fumes encore. Ça t'aide beaucoup, tu te débauches encore. Ça t'aide beaucoup de... Hein, voilà. Amen. C'est Jésus. Tes yeux doivent être sur Jésus. Vos yeux doivent être sur Christ. Vos yeux doivent être sur la parole que j'ai ici pour vous ce soir. Placez vos yeux sur la parole. M'entendez-vous? Puis convertissez-vous à lire la Bible. Convertissez-vous à la lire, la pratiquer, s'il vous plaît, afin que vous puissiez connaître qui pratiquer et comment croire en Dieu. C'est une réalité. Si vous prenez une route qui va vous emmener aux États-Unis, vous n'arriverez jamais à Sainte-Agathe. Hein? C'est une réalité. Prenez la route qui conduit à Laval, vous n'arriverez pas aux États-Unis. Entendez-vous? Alors, c'est le Christ, lui, que Dieu a vraiment créé avant la fondation du monde et qui s'est manifesté pour nous, qui va se manifester pour nous à la fin des temps. Et qu'en lui, ce Jésus, c'est en lui, c'est avec lui, c'est en lui qui fait qu'on peut se croire en Dieu. Vraiment avoir de la confiance en Dieu. Avez-vous de la confiance en Dieu? Le docteur a dit, ils vont me couper la jambe ici. Voilà. C'est fini, là, j'ai de la gangrène ou j'ai un problème, là. On va vous enlever le pied, là. Plus tard, on enlèvera ce bout-là, puis plus tard, on enlèvera... Non, amen. Ils savent quoi faire pour vous enlever la douleur, la migraine, hein? Ou la gangrène. Les gens qui vous disent, croyants, enfin, voilà, mettez votre foi en Dieu.
Mettez votre foi en Dieu. Mettez votre foi en Dieu. Mais quand on ne connaît pas Dieu, là, et quand nous n'avons pas le bon chemin qui nous amène à Dieu, à croire en Dieu et croire Dieu. Croire en Dieu, tout le monde croit en Dieu, les démons croient en Dieu, la même chose. Dans Jacques 2, 19, les démons, les diables, ça croit en Dieu aussi. Ils croient que Dieu existe, puis ils tremblent. Hein? Hein? Lisez-le dans Jacques ce soir. Jacques 2, 19. Alors, croire en Dieu, ça ne sert pas à grand-chose. Du tout. Ça ne sert à rien. Mais croire Dieu, hein? Confiance totale en Dieu. Tout le monde croit en Dieu, mais ils n'ont pas confiance en Dieu. Entendez-vous? Ah, ouais. Fait que ce soir, moi, j'ai pour vous ici une vision totale, là, afin que vous puissiez être des croyants lumière, véritables, des véritables, des vrais croyants, là. Ah, les témoins de Jéhovah disent qu'ils sont les vrais croyants, eux autres. Les catholiques disent, nous sommes les vrais croyants. Oui, regardez-vous l'allure. Hein? Regardez la vie que vous êtes à vivre. Regardez la vie que vos parents ont vécue. Ils sont morts, hein? Abandonnés, voilà, dans la misère, dans les doctrines et traditions de l'Église catholique. Morts à brûler. La deuxième mort, les temps qui brûlent de feu et de souffle. Ouais. Parce qu'on ne veut pas que vous lisiez la Bible. Ah ouais. Vous êtes déterminés de croire en ces gens-là au lieu de croire à l'homme de Dieu qui vous enseigne ce soir. Vous qui êtes à la maison, m'écoutez là. Ah, nous sommes des croyants avant qu'on vous écoute. Oui, quelle sorte de croyants? Ah! Quelle sorte? Ouais. Ici, on donne une vision là, de Jésus-Christ. C'est avec lui que nous avons vraiment été rachetés afin d'être comme lui, saint. Comme il est saint. Soyez saints. Et non par l'or et l'argent que vous avez été rachetés, non, de la vaine manière de vivre, hein, que vous aviez hérité de vos pères. La seule façon de vous délivrer de la vaine manière, hein, de vivre comme vos parents vous ont élevé. Il faut vous convertir à vivre selon la Bible ce soir. Allez à la maison ce soir et faites un nettoyage. Ouais. De crucifix, puis de croix, puis d'images, puis de saints, puis de médailles, puis de purgatoire. Purgatoire? Des purgatoires? Petit linge rouge, là. Sacopulaire, scapulaire, bon. Ah oui, Saint-Jude, puis Saint-Christophe, puis Sainte-Christine, Saint-Anthony, hein? Saint-Antonio, il y a toutes sortes, de faites-vous, de tout. Vous ouvrez votre sacoche tout de suite, commencez ici, là. Venez ici en avant, jetez tous vos images, vos médailles, vos chapelets. Il faut vous défaire de ça. On ne peut pas entrer au paradis avec d'autres dieux devant la face de Dieu. Amen. Ouais. Que ce soit l'image de Marie ou de Joseph ou une image d'un ange quelconque, ça n'a pas d'importance. Alors, vous allez être plus regagnant de garder l'image de votre mari, hein, ou de vos enfants ou quoi que ce soit. Comme ça, Dieu ne vous haïra pas. Parce que quand on regarde les images des églises, puis les médailles, puis les scapulaires, puis des ci, puis ça, puis quoi que ce soit, ben on vous dit que, oui, c'est pas de cette façon que Dieu a institué de faire de nous des croyants en Dieu. Entendez-vous? Il faut croire jusqu'au bout, là, jusqu'à la fin, là, jusqu'à temps que Jésus soit manifesté. Il ne faut pas arrêter de croire qu'on voit tellement de misère, puis la douleur, ou quoi que ceci, ou qu'il n'y a pas d'argent à banque, pas d'argent qui rentre, ou quoi enfin. Paul a dit, il ne faut pas qu'une personne qui sort du navire, comme ça Dieu va agir,
comme il a promis d'agir. On va tous être sauvés sans même perdre un pouls, hein? Un cheveu. M'entendez-vous? Ah! Le voyez-vous, là? Lisez encore, là. Verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui, son nom, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Votre espérance est sur votre compte de banque. Votre espérance est sur l'argent à banque. Your hope is in your bank account. That's what makes you believe that tomorrow you're going to eat. That's what makes you believe that tomorrow your rent is going to be paid. It's all wrong. It's all diabolical to believe in God that way. You believe God the way you read it here in verse 20, 21. That's it, or even from where I began. You've got to believe in God the way the Bible tells you to believe in God. Il faut croire en Dieu la façon que la Bible vous dit de croire en Dieu. Puis croire Dieu. Croire Dieu. Oh, my, c'est-tu bon? On va partir avec la bonne façon de croire en Dieu ce soir. Par lui, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi, votre espérance repose sur Dieu. Pas la religion catholique, pas la religion protestante. Comment? Éveillez-vous. Quand vous allez brûler, là, c'est fini l'affaire. La deuxième mort, c'est pour toujours. Ce qui veut dire vous allez vivre dans les temps de feu et de soufre, qui est la deuxième mort. Le péché, c'est la mort. C'est garanti. Vous péchez, péché veut dire vous ne voulez pas ouvrir la Bible, la lire et vivre selon la Bible. C'est le péché que Dieu a contre l'âme, ça. Pas sa débauche, pas quoi que ce soit. L'homme est pécheur, il fait ce qu'il voudra. L'homme est pécheur, lui, tout lui est permis sous le soleil. Ah oui. L'homme est pécheur, lui, il a le droit de faire ce que ça voudra. Mais nous autres, qui est appelés à être saints comme il est saint, il faut dire tout ce qui se passe, tout ce qui se déroule sous le soleil, sous la lune le soir, sous les étoiles, on ne s'engage pas à ces choses-là. C'est pas comme ça qu'on croit en Dieu. Hein? Engagez-vous à croire en Dieu ce soir. Il ne faut pas dépendre sur un puis sur l'autre. C'est votre salut personnel, c'est votre âme personnelle. Hein? Ah, mes enfants vont dire quoi? Prêchez vos enfants. Dites-leur, c'est dommage, je n'avais pas ce que j'ai ce soir, hein? Mais il n'est pas trop tard. Vous aussi, entrez dans la Bible, les enfants, les petits-enfants. Hein? S'ils n'en veulent pas, ben, ils ont choisi le diable pour la vie éternelle. Puis ils vont vivre éternellement dans les flammes. Qui par lui croyez en Dieu, ayant purifié vos âmes, en obéissant à l'esprit, à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Combien? Voilà. C'est l'amour que nous avons ici ce soir. L'amour du Dieu vivant. Vous qui avez l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus entre les morts, il vous ressuscitera aussi. Il va vous ressusciter aussi. M'entendez-vous? C'est réel, c'est positif, c'est réel. Tel que nous le lisons. Puis je m'en vais, moi, dans mon cimetière un de ces jours. Je ne sais pas ce que vous allez m'enterrer, là, parce que j'en ai pas de place. Alors, enfin, voilà. Vous allez m'échouer ou quoi. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas de connaître l'endroit ou quoi que ce soit. Enfin, non. Ils ne me laisseront pas sur le coin de la rue anyway. Hein?
Finalement, ils vont être heureux de se débarrasser de moi. Ça fait longtemps qu'on veut se débarrasser de ce Québécois-là. Si je meurs dans Yukon ou n'importe où, quoi, enfin. Moi, enterrez-moi n'importe où. Hi. Hello. You can bury me where you like. I don't care. I won't feel anything. I'm going to be sleeping. And voilà. That's it. Voilà. Inquiétez-vous afin que votre âme puisse être sauvée. Afin que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vous ressuscite aussi, vous autres. Amen. Il faut vivre avec la même puissance en nous. Il faut vivre avec le même pouvoir de sortir de la fosse. Jésus, quand il était dans la fosse, il était où? Il était au paradis? Non, il n'était pas au paradis. Non. Oh, c'est le temps de fermer. Parce que la cassette va arrêter bientôt. Romains 7, je ferme avec Romains 7. Le salaire du péché. L'apôtre Paul nous enseigne ici le truc du péché. Ouais. Car le diable est triqué. Hein, il est cunning, rusé, très rusé, truqué. Il y en a des trucs. Afin que vous restiez catholique, afin de mourir catholique et d'être vraiment jeté dans les flammes. Hein? Les temps qui brûlent de feu et de soufre. Puis vous qui êtes rendu à 80, puis à 70, puis à 75, ou quoi, là? Vous attendez après quoi? Même 20 ans, même 19 ans, même 16 ans. L'âge, ça fait rien, on meurt, on ne sait pas quand. Prépare-toi à rencontrer ton maître. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. L'apôtre Paul nous enseigne ici, puis c'est beau, son enseignement est fabuleux. Verset 13. Ce qui est bon, arrêtez une minute là. Bon. Verset 9. Romans chapter 7, verse 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Pas de péché. Tu n'as pas de loi à garder, tu n'abrises pas, tu ne pêches pas. C'est ça? Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi, je mourus. Voyez-vous? Alors le péché sort d'où? Il sort de l'homme et de la femme. On le trouve dans l'homme et la femme qui ne gardent pas les commandements, ne pratiquent pas les commandements, ne pratiquent pas ce que la Bible dit de pratiquer. C'est comme ça que vous êtes pécheur. Ah, vous ne fumez pas, vous êtes une sainte catholique. Hein? Ma mère est morte sainte catholique. Mais la Bible, son curé vous dit qu'elle a tout fait qu'elle meurt sans Bible. Hein? Ils vont tous brûler ensemble. Ta mère, vous dites ça de ta mère. C'est pas moi qui dis ça de ma mère, c'est mon père en haut qui dit ça de ma mère. C'est lui qui fait brûler. C'est pas moi. Mais si on meurt sans Christ, sans cet agneau, son sang je vous ai donné depuis 1 heure, on meurt sans mérite de vie éternelle. Non, on ne la mérite pas parce que nous n'avons pas l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Je continue ici, là, dans Romains 7. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi, je mourus. Alors, du péché, là, il y a envie du péché au Québec, dans le monde entier, là. Il est vivant, le péché. Entendez-vous? Mais toi qui vas vivre selon le péché, il va te tuer, le péché. La seule raison que le péché est vivant, c'est pour te tuer. Pour que
pour que tu te convertisses point à vivre les commandements de la parole ici. Regardez bien ce que ça dit ici, c'est bien écrit, c'est bien clair. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Entendez-vous? Le commandement était donné aux Juifs, aux Israélites, quand Moïse a sorti d'en haut, est revenu du mont Sinaï avec les commandements. Ces commandements-là donnaient la mort à l'âme. C'est pour ça qu'on dit que Moïse, lui, il a prêché avec l'évangile de la mort. C'est ça que Paul a dit. Et puis, moi, je vous dis la même chose. Et puis, sans la parole que j'ai pour vous ce soir, vous serez toujours conduits à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement. Mais bon. Il y avait un commandement pour Adam et Ève. Il y en avait juste un. Et puis le diable a tout fait qu'Adam et Ève vraiment soient conduits à désobéir le commandement qui donnait la mort. Parce que Dieu a dit, si vous mangez le fruit de cet arbre, le désiriez, le manger, le toucher, vous allez mourir. C'était ça le commandement. On désobéit, vous mourrez. Puis sans lire la Bible, vous dites que vous n'avez pas grand chance de vivre, hein? Pas grand chance de connaître comment garder le commandement, comment le vivre le commandement. Amen? M'entendez-vous? Lisez votre Bible. Depuis des semaines et des semaines, là, je travaille à travers le Canada, et puis à travers l'Ouest du Canada, puis le monde sont sans, comment, sans chalant, nonchalant. L'homme est nonchalant, les gens, les chrétiens sont nonchalants. Ils n'ont pas peur de pécher, ils n'ont pas peur de vivre dans le monde et aimer le monde. La Bible dit, celui qui aime le monde, il n'a pas d'amour pour Dieu. People are so at ease, in going and living according to their own belly, their own flesh. They just don't care. I tell you what to do and you don't do it. You're going to listen to your brother. You're going to listen to your nephew. You're going to listen to your sister. You're going to listen to your whole heart. You're going to listen to your bank account. Listen to the bank manager. C'est si facile pour l'homme de s'entendre et de marcher selon ta pensée. On s'en fout. Ouais. Moi, ça m'est arrivé une couple de mois de m'en fouter. Il y a 45 ans passés. Quand quelqu'un m'a apporté une Bible, et on me lisait la Bible, moi j'ai ma bouteille, mon cigare, mes casinos, c'est ce qui m'importait. C'est tout ce qui m'importe. Mais après quelque temps, là, je commençais à penser à ça. À retourner à la personne qui avait une Bible. Je ne peux pas aller à ma mère, il n'y en avait pas de Bible. Je ne peux pas aller à mon curé, il n'a pas de Bible. Je ne peux pas aller au Vatican, ils n'ont pas de Bible. Bon, ils disent qu'ils en ont une, mais c'est une risée totale. Hein, ouais. Alors, merci mon Dieu que son esprit m'a éclairé, m'a donné une puissance, m'a fortifié. Lis ta Bible. Hallelujah. Parce que vous dites que la Bible vous donne la couleur de votre péché, hein? C'est pas long. Et Alexandre? Hein, Daniel? Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Non. Loin de là, God forbid. Verse 13 in Romans 7. Hein? Alors, mais c'est le péché
afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. C'est bon? Ouais. C'est une réalité que le péché te fait mourir en ne pratiquant pas le bien, le bon, ce qui est bon. En ne pratiquant pas ce qui est bon, le péché nous fait mourir. Le péché est là pour créer la mort du commandement. Du commandement qui est bon et saint. Le commandement est bon et saint. Alors, travaillons pas contre cela. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Vous lisez la Bible, qui est toute bon, c'est tout bon. Mais si vous ne pratiquez pas, elle va vous tuer. La parole de Dieu tue. Dieu, c'est un tueur. Dieu tue. Dieu détruit. Dieu détruit. Ouais. Ah, c'est un bon Dieu, il ne fera pas ça. C'est le bon Dieu catholique, ça. Dans la Bible, il n'y a pas de bon Dieu. Il est Dieu, pas bon Dieu. Dieu. On ne trouve pas ça dans la Bible. Bon Dieu. Il est Dieu seulement. Puis il tue, puis il rend à la vie, ou rend à la mort, pauvre ou riche. Ouais. Le péché fait que la vérité vous détruise. Ça le dit. Eh oui. Alors, rendez-vous heureux, dans le bonheur, dans la joie, de pratiquer ici, pour pas que le péché est quoi, là? Ça me prend un mot, là. Bon. Pas que le péché vous domine. Pas que vous domine. C'est ça que ça dit dans Romains 6, 14, que le péché n'a aucun pouvoir sur vous. Domine. En anglais, dominion. Sin will not have dominion over you, right? In Romans 6, 14. Alors, so that sin cannot have dominion over you, get rid of sin. Don't convert to sin. Don't stretch your hand to sin. Si le péché fait que le commandement tue, bien, défaites-vous du péché. Entendez-vous? Le commandement est saint, pur, agréable à Dieu. Enfin, c'est ça. Il est bon, mais saint. Et ouais. Alors, comprenez-moi ce soir. Le péché, c'est le problème de l'âme. Le péché, c'est le problème de la femme. C'est le problème de tout homme, de tout humain sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui a le problème, c'est vous qui avez le problème. Amen. C'est une réalité. Convertissez-vous à connaître le commandement, le garder. Hallelujah. Alors, vous dites que ce ne sera pas le commandement qui va détruire. Puis seulement qu'en Jésus-Christ, maintenant, oui, nous avons la vie éternelle en lui. Ouais. On a le pouvoir de ne plus donner au péché le pouvoir à dominer sur nous autres. C'est ça qui est beau ici à soir. Celui qui est bon, ce qui est bon, a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Alors, remercie mon Dieu aujourd'hui, avec le commandement, nous autres, on condamne le péché, là, au plus haut point. Il n'y a pas de point, là. Il n'y a pas d'auteur. M'entendez-vous, là? C'est ça. Les gens nous disent qu'on vous juge, que je juge. Je ne juge pas. C'est le commandement qui vous juge. Eh oui. Puis c'est le péché qui vous donne vraiment là, vous donne un esprit de vengeance ou un esprit d'illusion peut-être, non, mais en fait, c'est pas ça que je voulais vous donner. Mais c'est une réalité que le péché, lui, il va simplement... Le diable dit à Jésus, « Tout ce que tu vois, tes yeux voient, là, je te le donne si tu m'adores.
Voyez-vous, le péché? Le péché, c'est ça. Le péché vous donne tout le temps à faire le contraire de ce que la Bible vous dit de faire. Le commandement ne tue pas, lui, tant que vous ne pratiquez pas le péché. Tu pratiques le péché, le commandement tue, lui. Hein? La loi tue. La loi tue. C'est une réalité. Alors, vous qui m'écoutez, défaites-vous du péché. Lisez la Bible. Sortez de l'avenue où ça vous guide à la mort, ça vous guide au péché. Défaites-vous du péché. Défaites-vous ce qui est contre la parole. Alors, lisez la Bible. Tant que tu ne lis pas la Bible, tu ne connaîtras jamais qu'est-ce qui est contre le péché. Mais Paul l'a dit qu'avant que le commandement arrive, je vivais. Mais aussitôt que le commandement est arrivé, il m'a donné la mort. Le péché a pu me tuer, le péché a pu me détruire. Hein? Ouais. C'est une réalité. Parce que vous avez été contre le commandement qui donne à l'homme le pouvoir de travailler avec le péché, de pratiquer le péché. C'est ça l'occasion. C'est ça l'occasion. Vous donne un esprit d'occasion. Alors, remercie mon Dieu que ce soir, vous qui m'écoutez, le problème que vous avez, c'est le péché. C'est pas Dieu le problème, c'est pas le commandement, c'est pas la Bible, c'est pas mon ministère, pas moi l'homme de Dieu, c'est pas moi qui ai le problème. Le péché est le problème. Donnez une bonne main à Jésus ici à Montréal ce soir. Il met son nom encore. Son nom encore là-bas. Hein?